Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 17 décembre pour notre café matinal et nous allons prendre Ésaïe chapitre 53 au verset 10 qui nous dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Et le titre du message d'aujourd'hui est « Jésus fut rendu malade par nos maladies ». Dieu mit non seulement nos iniquités sur Jésus, mais aussi nos maladies. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut l'accepter dans votre cœur. Jésus fut rendu malade par nos maladies. Il devint péché pour nos péchés. Il s'est identifié à notre vie, mon frère, ma sœur. Dans la pensée de Dieu, notre Père, et dans la pensée de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, porta nos maladies et nos infirmités. Et s'il les porta, nous nous trompons en voulant les porter. Je connais des malades en phase terminale qui comprirent cette simple vérité dans leur cœur. Les meilleurs médecins disaient qu'ils mourraient, mais après 25 ans, ils sont toujours vivants. Comment cette simple vérité pénétra-t-elle dans leur cœur? Ils l'acceptèrent tout simplement. Ils la méditèrent, ils la déclarèrent jusqu'à ce qu'elle pénètre dans leur fort intérieur. Amen. Jusqu'à ce qu'elle pénètre au plus profond de leur âme, Amen. mon frère, ma sœur. À travers le ministère de Christ sur terre, Dieu, notre Père, révéla que ce fut sa volonté de guérir l'homme physiquement. Et il fit comprendre à l'humanité tout entière que l'unique personnage qui est l'auteur de la maladie, c'est le diable. Par la rédemption, Dieu brisa le pouvoir de la maladie sur l'homme et le délia en mettant la maladie et l'infirmité sur Christ. Mon frère, ma sœur, le message de l'évangile est simple, que Jésus-Christ est venu non seulement pour nos péchés, mais il est venu aussi pour toutes nos maladies, mon frère, ma sœur. Il est venu anéantir cette puissance du diable dans la vie de l'être humain, mon frère, ma sœur. Et c'est pour ça que je le dis bien souvent, que si nous avons réellement le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et chaque fois que j'aurai l'intention de commettre un péché, le Saint-Esprit me dira « Salvatore, fais attention parce qu'il y aura des conséquences. » Et donc, du coup, si je suis sincère avec moi-même et sincère avec Dieu, je dirai « Non, je ne le fais pas. » Parce que la Bible me dit que chaque fois que moi, Salvatore, je pêche, c'est comme si je recrucifiais Christ. Et la Bible me dit que dans ce cas-là, il y a une attente du jugement de Dieu sur ma vie. Et comme je n'en veux pas, parce que je veux me préserver, préserver ma femme, préserver mes enfants et préserver toute ma descendance qui viendra après eux, eh bien, je me garde de ne pas pécher au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce encore aujourd'hui par rapport à cette méditation que tu nous donnes, Seigneur, cette parole qui nous rappelle, Seigneur Jésus, que tu fus rendu malade à cause de nos maladies, par nos maladies, que tu les as portées pour chacun d'entre nous. Et je veux faire cette bonne déclaration, Seigneur, encore aujourd'hui, en disant, puisque toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as porté mes maladies et mes infirmités, je déclare que je suis guéri et que je suis libre. J'accepte
la véracité de ce que Jésus fit pour moi en portant mes maladies et mes infirmités. Je reçois aujourd'hui ma guérison au nom de Jésus-Christ. Et je confesse que je suis guéri et que je suis en bonne santé aujourd'hui. Seigneur, merci car tu as porté toute espèce de cancer qui se déclarait dans le corps de mes bien-aimés. C'est toi qui les as portés, Seigneur, et maintenant ils sont anéantis par les œuvres que tu as accomplies à la croix. Seigneur, tu as porté aussi le sida, tu as porté le cholestérol, tu as porté le diabète, tu as porté, Seigneur, toute maladie dans les muscles, dans les nerfs, dans les ongles, dans les jambes, dans les pieds, dans les bras. Seigneur, il n'y a aucun membre qui fut épargné. Tu as versé ton sang pour chaque maladie, pour chaque infirmité, Seigneur mon Dieu. Et tu as porté toute infirmité des articulations. Seigneur, tout malfonctionnement d'un membre, d'un organe, quel qu'il soit, Seigneur, afin que je sois guéri. Tu as porté toute maladie du foie, tu as porté toute maladie du cœur, tu as porté toute maladie des poumons, tu as porté toute maladie des vésicules, des pancréas. Seigneur, toute maladie, tu les as portées, quel que soit son nom, quelle que soit sa puissance, quel que soit le temps qu'il a été établi dans mon corps. Je déclare que tu as porté mes infirmités, mes maladies. Tu les as anéantis par l'œuvre de la croix. Pour chaque goutte que ton sang a versée, Seigneur, je reçois la guérison. Je reçois la guérison de ma maladie au nom de Jésus-Christ par les œuvres que tu as accomplies. Seigneur, je déclare qu'aujourd'hui, il n'y a plus de malédiction sur ma vie. Il n'y a plus de stérilité sur ma vie. Il n'y a plus de défaite sur ma vie. Il n'y a plus, Seigneur, la domination du péché, Seigneur. Il n'y a plus non plus, Seigneur, la défaite, l'échec, Seigneur. Je déclare que maintenant je suis victorieux dans toutes les œuvres, dans tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ, car tu as porté pour moi le poids de tous mes péchés, le poids de toutes mes maladies, de toutes mes souffrances, de toutes mes douleurs. Seigneur, toutes mes larmes, aujourd'hui, tu les effaces. Tu les sèches, Seigneur. Elles ne sont plus, Seigneur Jésus, devant toi. Seigneur, tu essuies toutes larmes que j'ai versées à cause de ces choses, Seigneur. Et maintenant, tu mets en moi la joie, la véritable joie, la paix qui surpasse toute intelligence, parce que je reconnais que tu es tout-puissant et qu'à toi rien n'est impossible. Je reconnais que tu détiens toute autorité dans le naturel comme dans le surnaturel. Seigneur mon Dieu, élève-toi dans ma vie, règne. Assieds-toi sur le trône de mon cœur et viens régner dans tous les domaines de ma vie, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Seigneur, je te donne toute autorité sur ma vie. Règne en maître afin que nous puissions ensemble entrer dans cette destinée glorieuse que tu as prévue pour moi. Je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père, mes bien-aimés. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.